ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du gens, tu vas travailler. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas prospérer. Oh. Amen. Pour ça, on répond vivement. Amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère, ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, il y a miracle ici. C'est miracle. Bonjour, la fessée gang. Comment allez-vous? Très bien. Moi, ça va. J'espère que vous aussi. Ce matin, je viens d'arriver, mais je suis tracassée parce que ça fait 2 images insoutenables que je vois. La première, je n'ai pas voulu en parler parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup de monde qui se disait croyantes, catholiques, qui sont des coachs ferventes jésuites, qui sont des coachs qui sont là pour nous donner à savoir ce qui était Dieu. Donc j'ai jugé inutile d'en parler parce que je pensais que cela y allait de leur devoir, qu'elles allaient faire la sensibilisation. Que nenni. Motus, bouche cousue. La première vidéo, c'est une maman que ses enfants jetaient dans le feu. Ses enfants faisaient une brochette vivante. Et on filmait, on poste. À part Seni Graba ou Gragba qui a fait un truc qui a circulé, je n'ai pas vu des femmes coachs de l'entrempe qui se disent internationales faire quelque chose de sensibilisation sur cette vidéo. Non. La deuxième vidéo, c'est cette nuit. J'ouvre mon truc dans mon temps de repos. Je vois une maman qui est en train de se faire fouetter. Elle est assise, une maman musulmane, qui se faisait fouetter par son fils jusqu'à lui retirer le pagne, frapper la maman avec les tiges. Parce que l'imam aurait dit qu'elle possédait des djinns, des mauvais djinns, il fallait qu'elle paye. Et comme elle n'avait pas 250 000 francs à payer, donc c'est qu'elle possédait vraiment les djinns. Mais je demande, hein, jusqu'où allons-nous accepter la matricide en masse? Jusqu'où nous allons accepter que les religions tuent nos mères? Jusqu'où nous allons accepter que des pseudo-pasteurs, des pseudo-imams, des faux pasteurs, des faux imams commandent le meurtre de nos mères, de vos mères, et on assiste et on applaudit, on met des ripes. Jusqu'à quand? Il n'y a aucun ministre dans ces pays-là qui peut monter au créneau. Aucun président. Tous ces ministres hommes-femmes ne sont pas sortis des femmes. Aucun homme d'État ne voit ce qui se passe, vous allez me dire. Aucun enfant de président, aucun enfant de ministre n'a pas vu ces femmes-là se faire lyncher, brûler vivantes par leurs enfants. Aucun des collaborateurs n'a eu accès à ces images. Il se passe quoi en Afrique, mes chers amis? Mes chers parents, il se passe quoi? Les pasteurs, les faux pasteurs, les faux imams, on vous a fait quoi pour nous exterminer? Nous les sorciers, nous les enfants des sorciers, on vous a fait quoi? Une mère qui a mis les enfants au monde, qui les a éduqués, bon an, mal an. Vous êtes devenus des adultes, vous êtes des fainéants, vous ne voulez rien faire de vos vies, à part rester assis, traîner, et attendre que les millions tombent tout cuits, que la bouffe tombe toute cuite. C'est les mamans que vous rendez responsables. Ce qui est quand même curieux, c'est que rares les pères sont condamnés. La sorcellerie, c'est pas seulement chez les femmes, hein. C'est aussi chez les hommes. Pauvre Afrique. Quand tu penses que la première religion d'un juif, c'est sa mère. Oui. Le premier Dieu sur terre pour un juif, c'est sa mère. Le premier Dieu sur terre pour un juif qui veut voir la religion, c'est sa mère. Ce ne sont pas ce n'est pas la Torah vient en deuxième. Hein. La Torah vient en deuxième, c'est un juif. Sa vraie religion, c'est d'abord sa mère et son père sur terre. Ensuite, la lecture. Mais nous, il suffit qu'un faux pasteur, un faux imam décrète que c'est un mec à l'origine de ton malheur, on brûle la maman vivante. On va aller jusqu'où? C'est quand ça se passe en Afrique, on appelle cela la matricide. Oui, la matricide, c'est-à-dire les enfants qui tuent leur propre mère. Et quand la maman tue l'enfant, on appelle ça infanticide. Mais on va tolérer ça jusqu'à quand? Messieurs les ministres, messieurs les chefs d'État, les femmes, les secrétaires d'État, mais faites quelque chose.
Faites quelque chose. L'Afrique est devenue un endroit où on accepte qu'on tue les femmes. Quand ce n'est pas les piqûres pour rendre les femmes stériles, c'est maintenant la religion qui commande les meurtres des femmes en masse et on assiste, on ne dit rien. C'est vrai ça? Jusqu'où allons-nous tolérer ça sous couvert religion? Jusqu'où allons-nous tolérer les meurtres en direct, l'humiliation en direct de nos mamans, de nos parents au nom de la religion? Jusqu'où les États africains vont accepter qu'on décime la race humaine, l'espèce de la femme africaine, comme ça, aux yeux de tout le monde? Avez-vous déjà vu un blanc faire griller sa mère vivante parce qu'elle a été taxée de sorcellerie? Avez-vous déjà vu un arabe tuer sa mère parce que le Coran lui a dit que sa maman était sorcière? Ou sorcière plutôt? Où est-ce qu'on va, mes chers parents? Où on va avec de telles images? Et ce qui me paraît inadmissible, c'est que les coachs au long cours, personne n'en fait des vidéos. Hein. Et j'ai remarqué qu'ici, là, quand il s'agit de qui baise avec qui, oh ah, on est au créneau. Quand il s'agit de, on a monté une vidéo de cul, on monte au créneau. Quand il s'agit des histoires, des niaiseries sans technique, on monte au créneau. Mais quand il y a des vraies choses comme ça, rideau, il n'y a pas de coach. Il n'y a plus de coach international. Il n'y a plus de coach au long cours. Il n'y a plus de coach, je ne sais pas quoi. Vous servez à quoi, mes soeurs? Vous êtes des coachs en vue. Vous avez des puissances, vous avez des milliers de vues. Vos millions de vues vous servent à quoi si vous ne pouvez même pas prendre la peine de faire un petit message de sensibilisation concernant ça? Parce que vous avez des gens qui vous écoutent, vous avez des gens qui vous suivent, mes soeurs. Si les hommes ne veulent pas le faire, mais nous au moins faisons-le. Faisons-le. Au passage, un grand merci à Seni Graba ou Seni Krebama. Si je mâche ton nom, pardon, il faut m'excuser, mon petit frère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce silence. Il y a une qui est passée l'autre jour, on l'a grillée, vivante. Et voilà aujourd'hui, une autre qu'on est en train de fouetter. Peut-être qu'on va la même tuer dans la nuit. Je ne sais pas. Donc je demande aux gens de faire un effort. Que les gouvernements ouvrent les yeux. C'est-à-dire, ces pseudo-chrétiens, ces pseudo-musulmans, c'est faux là, c'est des faux. Parce qu'aucun pasteur ne peut demander qu'on grille une maman. Aucun imam ne peut demander qu'on fouette la maman qui t'a mise au monde jusqu'à poil devant les gens. Non, c'est pas possible. Alors que les vrais musulmans viennent défendre ces genres de choses. Que les vrais croyants catholiques viennent nous dire que ces choses-là n'existent pas. Mais quand vous vous taisez, c'est que vous aussi vous êtes complices. Quand vous vous taisez, votre silence donne la force à ces gens-là de continuer. Votre silence leur donne de l'impunité. Votre silence leur donne la force. Votre silence leur donne toutes sortes d'arrogance de continuer de tuer dans l'impunité. Et le plus triste, c'est les États. C'est les politiciens qui acceptent ça. Parce que s'il suffit que la police, l'État décide de dire qu'on ferme les fausses mosquées, on ferme les fausses églises et tout rentre dans l'ordre. Mais tant que l'État sera complice dans ce genre de choses, eh bien l'État est complice de la matricide. L'État est complice de tout ce qui se passe dans nos pays. Mais vous qui tuez vos mères là-haut, on vous a dit qu'après avoir tué la maman, vous allez aller au paradis. On vous a promis quoi? Une fois que vous allez griller la maman, qu'elle est morte grillée, vos vies vont changer, vous allez trouver du travail. Si quelqu'un est au courant de ce dossier, que la personne m'informe, hein, que les enfants qui ont tué leur mère dans la grillade là, si vraiment elle a été tuée, est-ce que depuis que la maman est décédée, s'il est décédé, est-ce que depuis qu'elles l'ont déjà frappé, ou c'est lui qui a frappé sa maman qu'elle est sorcière, depuis qu'ils l'ont frappé là, est-ce qu'ils ont retrouvé une vie normale? Il est temps qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique. Mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, parce que les hommes, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Mais les femmes, on ne peut pas se taire. On ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.